jita babalela ba Ecclesia wa Kristo. Bananga telejai kisa chama wejanuwe. 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 Ikala ibo moyo umwenge lungengi lumwe ubena jita babalela ba Ecclesia wa Kristo. Ikala ibo moyo umwenge lungengi lumwe ubena jita babalela ba Ecclesia wa Kristo. Kwa matuku ende apa buloba Yesu kusambila bwa balonyi bendene. Tatu bonso bikale chitu chimwe wa bantu bita benengwe weke uji mutume. Bananga telejai kisa chama wejanuwe. 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 Divoye mubashile divoja kunanganga na munkachi mwabo. Waluke chimainu chamwa kwikala balongi bende. Walu bonso wabo uva mubeze anubana bamwe. Kwikala ibo moyo umwenge lungengi lumwe ubena jita babalela ba Ecclesia wa Kristo. kwikala ibo moyo umwenge lungengi lumwe ubena jita babalela ba Ecclesia wa Kristo. Adi Spiritu Monsanto ubatulukila jam Pentecostese. Sombelu wabu kushintuluka kibobo kushala bajadiki bamalu ende yeye kumufwaye mubambile bakwikala moyo umwe. Aujourd'hui, ce nouveau siège est destiné à l'usage liturgique. Louons le Christ notre Seigneur, qui daigne être présent dans la personne de ses ministres pendant les actions sacrées. Par eux, il enseigne, il dirige, il sanctifie les fidèles. Prions-le de rendre toujours plus dignes ceux qui ont la charge d'un ministère aussi saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Et nous te supplions humblement pour ceux que tu as choisis au service de la vérité. Agis par eux pour nourrir tes fidèles et les garder sous ta conduite, pour que le troupeau et ses pasteurs aient le bonheur d'entrer un jour dans les pâturages éternels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. babalela ba Ecclesia wa Kristo. Bananga telejai kisa chama wejanuwe. 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 Ikala ibo moyo
bantu kuendea pabuloba Yesu kusambila bwa balonyi bendene Tatu bonso bikale chitu chimwe wa bantu bita bene mwewe ke ujimutume Bananga telejai, kisa chama weja nuvwe. Divoye mubashile divoja kunangangana munkachi mwabo Waluke chimainu chamwa kwikala balongi bende Walu bonso wabo uvo mubeze anubana bamwe Twikala ibo Twikala ibo Adi Spiritu Monsanto Batulukila jam Pentecostese Sombelu wabu kushintuluka Kibobo kushalaba jadiki Bamalu hende yeye Kumufwaye mubambile Bakwikala moyo umwe Nelunge nilumwe Kwikala ibo Bana befile mukulu badiano 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 Atabo Atabo Andala mumba Kaya yakaniai Ilenge shalom Shalom à la troisième puissance Bien. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de notre cher diocèse de Kabinda, la paroisse universitaire Saint-Thomas d'Aquin et nous avons une immense joie de vous accueillir chez nous, chez vous. Chers pères, soyez rassurés de nos humbles prières et soutiens, de loin ou de près. Nous sommes contents de votre visite pastorale et de votre présence, nimbée d'honneur parmi nous. À présent, Monseigneur archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de notre cher diocèse de Kabinda, nous vous invitons à nous faire entrer dans le bain de grâce par un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix de Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes pécheurs pour obtenir son pardon. Ainsi nous prions. Je confesse à Dieu qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur soit avec vous. Levons les mains pour la prière. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est de longue date que j'avais prévu de venir célébrer la Sainte Messe avec vous. Je crois que j'ai déjà célébré au moins 2 fois avec vous. Une première fois c'était ici et une seconde fois c'était au chantier. Si j'avais désiré célébrer avec vous aujourd'hui, c'était ma façon aussi d'accueillir vos nouveaux pasteurs et de célébrer avec eux parmi vous. Je veux parler de votre curé et de votre vicaire. Cependant, il y a eu des imprévus et j'ai sollicité d'eux que je ne vienne pas aujourd'hui, mais que plutôt ma venue chez vous soit reportée à un peu plus tard. Ils ont refusé. Ils ont dit que s'ils me laissaient faire ça, vous alliez vous fâcher contre eux. J'ai même insisté. J'ai insisté. En réalité, c'est parce que je voulais que la première fois que je viens, pendant qu'ils sont vos curés et vicaires, que je reste avec vous toute la journée. On célèbre la messe et après la messe, on reste ensemble, ce qui ne sera pas possible aujourd'hui. Bon, vous avez choisi la formule brève, vous avez voulu qu'on célèbre la messe, mais sans fêter ensemble. C'est votre choix. Je respecte ça. Alors, mes frères, mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fête clôture le temps de Noël. Donc, ceux qui connaissent la liturgie de l'Église catholique, immédiatement après cette fête, l'Église va entrer en ce que nous appelons le temps ordinaire de l'Église. Et même les couleurs vont changer. Les ministres du Saint-Culte ne pourront plus célébrer en blanc, sauf exception lorsque c'est une fête solennelle. La couleur du temps ordinaire, c'est la couleur verte, la couleur de la vie, n'est-ce pas? Tiens, vous semblez ne pas le savoir. Vos nouveaux pasteurs ont du travail pour vous catéchiser. C'est des choses ordinaires comme ça, vous me regardez comme si vous ne comprenez pas. Alors, voyez-vous, le baptême du Seigneur. On peut beaucoup dire sur le baptême du Seigneur, mais je serai bref et vous comprenez pourquoi. Il y a 2 messages importants. Dans la scène qui nous décrit le baptême de Jésus-Christ, il y a 2 messages importants. Ce sont lesquels? Souvent, on s'arrête aux aspects spectaculaires. Le ciel s'est ouvert
Quand le ciel s'ouvre, c'est-à-dire il y a communion entre la terre et le ciel. Hein? Et une voix s'est fait entendre. Les deux messages importants sont dans la voix qui s'est fait entendre. Elle nous dit deux choses. La première chose concerne l'identité de Jésus-Christ. Qui est-il? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis, quoi? Voilà, deux choses. D'une part, c'est Dieu qui confirme l'identité de Jésus. Ce n'est pas la première fois que nous l'entendons. Hein? Les prophètes l'avaient déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et même plus près de nous, l'ange a annoncé à Marie, tu vas concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Les bergers, eux aussi, l'ont annoncé à leur façon. C'est aujourd'hui que nous recevons une confirmation incontestable. Il y en a, lorsqu'on dit d'eux que l'enfant qui est né là, c'est leur enfant, ils contestent. Si on dit que le bébé qui est né là, c'est le bébé de tel, tu peux contester. Mais si on l'a dit, et puis l'auteur, le propriétaire dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Est-ce qu'il y a encore lieu de douter? Non. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Mais moi, je vois que vous ne percevez pas encore ce dont je veux parler. Dieu, l'incréé, qui n'est pas créé. Dieu, l'invisible. Dieu dont on ne s'imagine à aucun moment qu'il peut se marier. C'est Dieu-là dit de Jésus que Jésus c'est son fils bien-aimé. Mais s'il le dit lui-même, et si nous croyons que c'est le Dieu de l'impossible, donc effectivement Jésus c'est son fils. Mais tenir, affirmer et proclamer que Jésus est fils de Dieu, c'est pas de la blague. Hein? Ce n'est pas évident non plus. Faites cet exercice d'imagination. Parce que Jésus est né à Bethléem. Hein? Il a grandi où? À Nazareth. Hein? Bon, il a grandi dans des quartiers comme Bandaka ici, dans un village comme Tumta. Bon, écoutez, un garçon du village, du quartier, on vous dit que le fils de votre voisin là, c'est le fils de Dieu. Vous pouvez accepter ça? Mais vous êtes tellement habitués, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, vous êtes tellement habitués que vous n'en comprenez pas la gravité. Né d'une femme, né de Marie, et Marie on la connaissait. Il a été conçu comme sont conçus tous les enfants, porté dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. On l'a vu grandir au quartier. Il a accompagné ses parents à Jérusalem. Il s'y est même perdu. Donc, de celui-là, on dit qu'il est fils de Dieu. On pouvait le contester, on pouvait en douter. Mais quand Dieu lui-même vient aujourd'hui dire « celui-ci c'est mon fils bien-aimé », donc il n'y a plus moyen de douter. Il n'y a plus rien à contester. Alors, pour que vous compreniez encore la profondeur de tout ça,
Jusque-là, Dieu n'avait que créé. Il n'avait jamais engendré. Il n'avait jamais enfanté. Il n'avait que créé. Il a créé les arbres, il a créé les poissons par sa parole. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il a un fils bien-aimé. Lui-même nous dit que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Donc, Jésus est-il créé comme les hommes? Non. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais Jésus est fils de Dieu. Et c'est ce que nous professons dans notre foi. Engendré de même nature. Donc nous croyons en Jésus, fils de Marie, vrai homme, et fils de Dieu, vrai Dieu. Il y a en lui une double nature, homme et Dieu. Mais tout ça est dans notre credo. Soyez fiers de proclamer la profession de foi de notre Église, parce que c'est biblique. Mais soyez surtout intelligents pour pouvoir expliquer ça à ceux qui ne comprennent pas. C'est là que vous êtes souvent défaillants. Quand on vous pose des questions, mais Jésus, comment vous dites qu'il est fils de Dieu? Mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Mais comment vous dites que Jésus est aussi Dieu? Il faut pouvoir l'expliquer. C'est ça que je veux vous expliquer maintenant. Vous avez déjà compris qu'il est fils de Dieu. Mais comment est-il Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Hein? Comment pouvez-vous expliquer que Jésus est Dieu? Ah, voilà, vous ne savez pas expliquer. Vous êtes toujours comme ça. Oui? Parce que Dieu avait dit que celui qui croit en moi croit en lui. Qui croit en lui croit aussi en moi. Non, tu as échoué. Hein, maman? Et parole des intellectuels. Les intellectuels qui ne savent rien expliquer. Dieu a dit que voici mon fils qui est venu au monde. Alors, non, maman, explique-nous comment Jésus-Christ, fils de Dieu, est Dieu. Donc vous dites qu'il est fils de Dieu, et puis vous dites encore qu'il est Dieu. Comment expliquer ça? Maman Pauline. Il y a la parole qui dit au commencement c'était la parole. Ah. Et la parole se fait chair. Et la chair là, c'est Dieu parmi vous. Si nous lisons bien la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas moi qui tranche, il y en a qui s'écoutent la tête, qui disent que vous avez échoué. Et ma grande sœur, si elle a échoué, elle a échoué. Je dois dire qu'elle a échoué. Il est Dieu à la Sainte Trinité. Il est Dieu à la Sainte Trinité. Oui. Il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Tous font un. Je te donne 5 sur 10. Vous voyez que ce n'est pas évident. Hein? Moi, je m'étais préparé, je me suis dit, je vais prêcher aujourd'hui devant les intellectuels. Prochainement, je vais baisser les standards. Parce que vous avez du mal à comprendre. Hein? Comment est-ce que le Fils de Dieu peut être aussi Dieu? Mais c'est normal, ça va de soi. Mon amour, tu as. Et alors, comment est-ce que un fils d'homme est un homme et un fils de Dieu n'est pas Dieu? Un fils de Dieu est Dieu, parce qu'il a la divinité de Dieu, son Père. C'est très simple à expliquer.
Vous avez déjà vu qu'un coq a engendré un mouton? Ou bien vous avez vu une vache engendrer un coq? Un mouton n'engendre qu'un mouton. Une chèvre n'engendre qu'une chèvre. Un cochon n'engendre qu'un cochon. Un homme n'engendre qu'un homme. Et donc Dieu ne peut engendrer que celui qui est né de Dieu et Dieu, parce qu'il a la divinité de Dieu son Père. Voilà toute l'explication. Ce n'est pas clair? C'est clair. Mais pourquoi c'était si difficile pour vous d'expliquer? Je descends plus bas parce que vous n'arrivez pas à suivre. Hein? C'est très haut. N'est-ce pas? Je descends plus bas pour que vous puissiez suivre. Les intellectuels de Kabinda, c'est grave. Bon, écoutez, hein, nous sommes nés dans une foi chrétienne catholique. Depuis notre enfance, nous entendons dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu. On ne se pose même pas de questions. Mais c'est ça notre foi. Et cette foi, sachez-le, ce n'est pas la foi de tout le monde. Ça ne va pas de soi. Si vous allez dans des pays ou dans des sociétés où le catholicisme n'est pas majoritaire, ça ne va pas de soi. Moi, j'ai été missionnaire en Asie chez les Chinois. Là-bas, ce sont les bouddhistes, les taoïstes, les confucianistes. Le concept de Dieu n'existe pas. Donc, si tu as déployé beaucoup d'efforts pour faire comprendre à ces gens-là que Dieu, c'est le créateur de tout. Bon, s'ils arrivent à comprendre, ils auront encore du mal à croire ou à comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils ne comprennent pas. Le père Charles qui m'a accompagné, il est assis là, c'est un père. Il a passé presque 40 ans missionnaire au Sénégal, pays majoritairement musulman. Les musulmans, si vous dites à un musulman que Dieu a un fils, pour un musulman c'est une aberration. Dieu ne peut pas avoir un fils. Donc les musulmans ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Si vous le croyez, vous devez être prêt à justifier votre foi et à l'expliquer. Est-ce qu'on peut être à la fois catholique et musulman? Non. On ne peut pas. Parce que ça ne va pas dans la foi. C'est une incohérence dans la foi. Pour les musulmans, Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais pour toi qui crois que Jésus est fils de Dieu, ça change quoi dans ta vie? D'ailleurs, pour le musulman, Jésus n'est qu'un prophète. Ce n'est même pas le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, c'est Mahomet. Donc, vous autres là qui faites le vagabondage spirituel, aujourd'hui vous priez ici, demain vous allez prier là-bas, vous ne savez pas en quoi vous avez mis votre foi. Donc, je vous explique là la spécificité, la particularité de notre foi en Jésus, Fils de Dieu et Dieu. La grande bonne nouvelle dans tout cela, et ça ne fait pas partie de l'évangile de ce jour, c'est que à tous ceux qui croient en lui, il donne de devenir aussi des enfants de Dieu. Et nous croyons en lui par le baptême. Aujourd'hui, célébrant le baptême de Jésus, Fils de Dieu, nous devons penser aussi à notre propre baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu.
Est-ce que quand on vous voit vivre, on peut vous reconnaître comme enfant de Dieu par votre comportement, par votre langage, par votre habillement? On peut reconnaître en vous un fils de Dieu? Est-ce qu'on peut, en te voyant, dire tel fils, tel père, tel père, tel fils? Est-ce que votre comportement, votre caractère, votre façon de parler, votre façon de vous habiller rend gloire à Dieu votre Père ou pas? Alors, écoutez, nous avons des conséquences très graves à tirer de toutes ces affirmations. Jésus, Fils de Dieu, et Jésus, Dieu. Oh là là, comme c'est grave. Jésus est Dieu. S'il est Dieu, c'est lui qui nous sauve. Il ne faut pas blaguer avec Jésus. Il ne faut pas jouer avec Jésus, parce que Jésus est Dieu. 3 conséquences de la divinité de Jésus. La plus haute révérence, donc le plus grand respect, lorsqu'il s'agit de Jésus, le plus haut respect à lui. Nous devons le respecter plus que nous respectons tout homme et tout chef de la terre. Jésus, c'est lui qui mérite le plus grand respect. Et Jésus est présent dans nos églises, sauf ici, il n'y a pas de tabernacle. Quand vous entrez dans une église, il faut saluer Jésus en vous agenouillant. Jésus n'est pas un petit chef pour que tu inclines seulement ta tête comme ça, non. Jésus, c'est le plus grand chef, le chef de tous les chefs. Devant le Saint-Tabernacle, tu t'agenouilles. C'est ça, révérer Jésus. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune notion de la présence de Jésus. Ils peuvent traverser l'église comme ils traversent un stade. Ils ne savent pas s'incliner devant la croix, ni s'agenouiller devant le tabernacle. Quand tu ne le fais pas, soit tu n'y comprends rien, ou bien si tu y comprends quelque chose, tu es mal éduqué. Spirituellement mal éduqué. Spirituellement impoli. Vous avez vu, aujourd'hui, on a commencé la messe en bénissant le siège du culte sacré. Tout ce qui est béni, tout ce qui est sacré, commande le plus grand respect. Et cette chaise ne peut pas rester ici à partir du moment où elle est bénie. Elle sert seulement au service cultuel, au culte liturgique. Ce n'est pas un siège pour asseoir les mariés le soir de leur fête de mariage. Ce n'est pas un siège non plus pour asseoir le conférencier, celui qui prononce une conférence académique. Non, c'est pour le culte sacré. Voilà pourquoi je vous supplie, chers chrétiens de Saint Thomas, donnons tout l'honneur qu'il faut au sacrifice eucharistique. Ici, ce n'est pas un lieu pour célébrer la Sainte Messe. Faites rapidement qu'on finisse de construire un temple pour Jésus-Christ, l'église là qui est en chantier perpétuel. Moi, j'ai trouvé mes poches. J'ai vraiment trouvé mes poches parce que toutes mes économies de toutes mes années comme évêque ici, j'ai donné à Saint Thomas. 4 ou 5 000 $. Ah oui, hein, je me suis approché. Monsieur Yves, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas 2000, c'est plus que ça. J'ai donné 2 ou 3 fois. Entendons-nous, s'il vous plaît. Parmi les hommes sérieux que je connais ici à Cabinda, il y a M. Yves. Il ne faut pas qu'après cette messe, vous alliez le pointer du doigt qu'il a mangé l'argent de Saint-Denis.
Je vous connais, vous les chrétiens de Saint-Thomas. Ce n'est pas lui, hein? Vous connaissez celui qui a mangé cette année. Monsieur Yves, c'est un homme très honnête qui aime l'Église et qui fait beaucoup pour l'Église. C'est pourquoi il est même membre du Conseil diocésain pour les affaires économiques. Comme vous, vous aimez la médisance, après la messe, n'allez pas dire que... Enfin, j'étais sur le point où, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous ne pouvons pas perpétuellement accueillir Jésus-Christ dans cette salle et quand nous sortons, nous sommes remplacés par des célébrations profanes et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qu'enseigne l'Église catholique. Deuxième conséquence qu'il faut tirer de la divinité de Jésus. En lui seul nous sommes sauvés. En lui seul nous avons la vie. Donc, à l'égard de Jésus, une adoration totale et exclusive. On ne peut pas adorer Jésus et se confier en autre chose en même temps. Et ici, il y a un appel très fort, très sérieux à la conversion. Donc, ceux qui pratiquent encore les fétiches, versés dans les fétiches, il faut arrêter de féticher. Il y en a qui fétichent pour réussir à l'école. Il y en a qui fétichent pour connaître une promotion dans leur carrière. Il y en a qui font des fétiches pour chercher une protection mystique. Il y en a qui font du fétiche pour gagner plus d'argent. Mais adhérez à Jésus, si vous croyez en Jésus comme votre Dieu et votre Sauveur, il n'y a pas de place dans votre vie, ni pour les fétiches, ni pour la magie, ni pour l'occultisme, les occultistes. Les voilà qui se cachent maintenant. Ne vous cachez pas, vous êtes devant Dieu. Et ceux qui ont amené leurs fétiches, venez les déposer ici. Ça n'existe plus à Saint-Thomas. Hein? Première conséquence, le plus grand respect à Jésus. Deuxième conséquence, l'adoration totale et exclusive de Jésus et de Jésus seul. Le salut en Jésus n'a pas besoin de compléments. Le salut en Jésus n'a pas besoin d'être complété par toute autre chose. Tout ce que je viens de citer là, Jésus doit vous suffire. Et quand je parle du salut, ce n'est pas seulement le salut après la mort, c'est aussi le bonheur sur cette terre. Si tu veux vivre sereinement, en paix, il faut suivre Jésus et lui seul. Troisième et dernière conséquence, et c'est ici que vient se greffer le deuxième message le plus important. L'obéissance sans faille, la soumission totale au commandement de Jésus, à sa sainte volonté. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas l'écouter seulement avec les oreilles. C'est faire tout ce qu'il va vous dire. Accomplir tout ce qu'il vous demande. C'est ce que nous faisons toujours, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes soumis au commandement de Jésus, n'est-ce pas? Alors, cette parole de Dieu devient inutile. Exécuter, c'est soumettre, accomplir tous les ordres de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que Jésus nous demande ne peut pas se négocier avec rien et avec personne. Ça veut aussi dire que nous sommes fondés à désobéir à toute personne, fût-ce notre parent, si ce qu'il nous demande est contraire au commandement de Jésus. Les parents sont désolés, ils me regardent mal.
Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Mais l'obéissance, la soumission, écoutez-le. Il faut que chacun aille ouvrir une enquête dans sa vie pour savoir sur quel point précis il n'écoute pas encore Jésus. Quels sont les commandements de Jésus que vous n'avez pas encore accomplis dans votre vie? Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie. C'est tout le monde qui vient communier ici. Hein? Donc quand on distribue la vie, on donne le Saint-Corps de Jésus, vous restez collés à vos bancs là, parce que vous n'avez pas reçu les sacrements de l'Église. Vous obéissez ou bien vous n'obéissez pas. Collés, hein, avec du patex. Ils deviennent paralytiques, ils ne savent pas se décoller de leur banc pour venir. Ne vous fâchez pas, moi je suis en train de prier. Bon, ce n'est pas seulement parce qu'on reste dans les bancs qu'il y a un problème. Il y en a aussi qui viennent communier ici pour la bonne forme, pour être vus. Ils ne connaissent pas la confession. La confession des péchés, ils ne savent pas ça. Quelle est la dernière fois que tu t'es confessé? Écoutez-le, c'est Jésus qui a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils les leur seront remis. Mais vous, écoutez, les sacrements de l'Église, ce n'est pas à choisir à la carte. Ce n'est pas un menu où il faut choisir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Si vous croyez en Jésus, croyez que c'est même Jésus, pour vous sauver, a voulu, c'est lui qui a voulu comme ça, remettre le pouvoir de pardonner tes péchés entre les mains des hommes comme toi, qu'on appelle des prêtres. Et chaque prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés de tout le monde, sauf ses propres péchés. Nous, on n'a pas appris que cette main ici, on peut la retourner et dire, je me pardonne mes péchés au nom du Père et du Fils. Donc, même le prêtre aussi, quand il a péché, il doit aller se confesser chez un autre prêtre. Mais vous, vous avez développé une autre doctrine. Vous pouvez communier seulement pour les yeux des gens. On sache que vous êtes chrétien. Vous venez recevoir l'Eucharistie, mais en réalité, vous ne recevez pas la grâce de la communion à Jésus-Christ. Vous communiez en état de péché. Donc, c'est votre affaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui veut refuser, vous continuez d'échouer. Hein. Ça, ce n'est pas des choses qu'on refuse. Vous répondez seulement dans les loyers comme ça, refuse. Alors, tenez-vous debout, nous allons réciter la profession de foi.
les pains, voici les vins, voici les dons, fruits de nos travaux et fruits de notre activité.
l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, et ton nom soit sanctifié. babalela ba Ecclesia wa Kristo. Mananga telejai, kisa chama wejanu we. 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 Kwa matuku ende hapa sambila mwa balonyi bendene. Balongi bende Walu bonso wabo uva mubeze anu bana bamwe Twikala ibo